Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon printemps. Je pense qu'on attend tous le printemps et l'été. Alors je voulais juste vite vous montrer comment je vais replanter les pommes de terre par rapport aux vidéos que j'ai fait l'année passée. Donc là, ça c'est les pommes de terre que j'ai laissées en plein soleil pendant 2 semaines, enfin en plein soleil, dans un endroit lumineux. Donc là on voit bien que il y a déjà la solanine qui est bien. Donc là c'est vraiment des pommes de terre toxiques, c'est vraiment pour les planter. Donc l'année passée j'avais fait avec le charbon, mais je vois que le charbon, quand je creuse un peu, il est toujours là et il se casse vraiment très facilement. Donc dès que j'en aurai, j'en remettrai encore. Chaque année je mets un peu de charbon. Alors mais cette année je vous montre comment je fais. Alors ça c'est les plus petites qui me sont restées par rapport à l'année passée. Donc là c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de poser au sol, il faut qu'il y ait un contact humide dessous. Donc je pose au sol comme ça. J'ai récupéré de la paille, plein de fientes des poules. Donc pourquoi je mets ça et pas directement de la paille, par exemple là-bas je pourrais mettre celle-là, mais comme c'est plein de graines, donc pour éviter que ça pousse partout des mauvaises herbes, on va dire, moi ce que je fais c'est que je les donne d'abord aux poules, elles font le nettoyage, elles vont manger toutes les graines et je récupère ça, donc ce qui me fait un paillage déjà un peu enrichi et qui va pas contaminer où je veux le mettre. Donc ici je mets la pomme de terre comme je vous ai montré, je prends une belle poignée et je couvre. Voilà, je fais plus rien jusqu'à ce qu'on voit des belles feuilles. Quand il y aura des belles feuilles, je vais faire la même chose et je vais monter en même temps avec la plante jusqu'à cette hauteur, environ 20-30 cm. Et après, ce sera plein de patates autour. Et c'est vraiment très facile. Donc là, je fais au milieu de la plantation des fèves. Donc il y a fèves et il y a un peu de blettes. Voilà. Donc les fèves cette année, je suis envahi, hein. Là, ça a bien poussé. J'en ai vraiment beaucoup. Une petite forêt de fèves. Là aussi. Donc partout où il y a des fèves, je vais mettre des pommes de terre. Et aussi entre les choux là. Il me reste encore quelques choux romanesco. Voilà. Derrière le treillis là-bas, il y a plein de petits pois qui commencent à pousser. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Bon, peut-être que je ferai une autre vidéo. Je vais vous montrer un fenouil qui a 5 ans. Voilà. Là, je sais pas si on voit bien. Ça, c'est un fenouil que j'ai jamais arraché. Donc, il y en a 5. Donc, ça fait après 5 ans. Non, il y en a même 6. Voilà. Là, j'ai 6 fenouils. Donc, vraiment, les fenouils, ça sert à rien de les arracher. Laissez la racine aller en profondeur et vous en aurez vraiment chaque année. C'est vraiment facile, quoi. Pas besoin de s'embêter à ressemer chaque année. Donc là, j'ai semé aussi un peu de moutarde en même temps que les fèves. Alors, j'ai remarqué, par exemple, là où ça a bien poussé les fèves, vraiment bien, un peu mieux que là, il y a de la moutarde. Où il y a les fleurs jaunes, c'est tout de la moutarde. Là, par contre, il n'y a pas de moutarde. Et ça a aussi bien poussé, mais un peu moins. On voit quand même une petite différence. Voilà. Et puis sur le treillis derrière, il y a aussi des petits pois. Et dès que le sol sera réchauffé, je vais planter aussi des haricots directement par-dessus les petits pois. Là, j'ai un beau figuier qui commence à bien pousser. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ah, j'ai encore d'autres fenouils là. Voilà. Donc là où j'avais fait une lignée de fenouil et j'en ai arraché, j'en ai laissé quelques-uns pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc maintenant je vais en replanter au fait tout le long. Et je les arracherai plus. Je vais les laisser tout le temps comme ça. Voir combien de temps et combien de fenouil ça peut donner. Et je vous referai une vidéo l'année prochaine
Ah, là j'ai du lupin comestible qui a poussé des graines qui sont tombées toutes seules, des champignons. Alors voilà, quand on laisse faire la nature, on est souvent bien surpris. Même pas arrosé, rien du tout, hein. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Belle journée à vous.